Donc je me présente, je m'appelle Nadia Douib et je suis là pour vous parler de la mode et de ce secteur formidable. Alors personnellement, c'est un secteur que j'ai dans les tripes et que j'affectionne tout particulièrement. Peut-être parce que j'ai pas été dans cet univers facilement et que j'ai ramé pour en faire partie. Effectivement, rien ne me prédestinait à rentrer dans cet univers. Je suis née et j'ai grandi en Tunisie. Et je ne me prédestinais pas du tout à venir faire mes études en France. Je suis venue en France pour découvrir de nouveaux horizons et ma clé pour venir en France, c'était la prépa HEC. Les seules études qui me permettaient de traverser la Méditerranée et d'avoir la bénédiction de mes parents qui voulaient absolument que je fasse médecine. Et ainsi, j'ai commencé un parcours classique, prépa HEC, école de commerce. Évidemment que je me sentais attirée par l'univers créatif, l'univers de la mode, l'univers du luxe. Mais je n'avais pas les codes, je n'avais pas le réseau et je n'avais pas non plus le permis de travail. Parce qu'effectivement, pour travailler dans la mode, ce n'est pas facile. Et je me suis retrouvée tout naturellement et tout simplement dans le conseil, dans la finance, qui sont des secteurs un peu plus ouverts et qui recrutent beaucoup plus d'étrangers. Mais qu'à cela ne tienne, à 26 ans, je me retrouve, ça y est, un pied dans le secteur, et grâce aux Galeries Lafayette. Et là, tout un monde de possibles s'ouvre à moi. Et pour être sûre que je vais faire partie de cet univers et pour toujours, je m'inscris et je fais un Executive MBA à l'Institut français de la mode. Et là, je commence ma carrière et je trouve ma voie. Je commence en tant qu'acheteuse. C'est quoi acheteuse? C'est identifier des marques, en étudier le potentiel et les développer dans les réseaux des grands magasins. Et c'est marrant comment, quand on trouve sa passion et quand son métier devient sa passion, les choses se font très naturellement. Et là, je m'épanouis, je grandis, je découvre des gens passionnants, je découvre des marques très intéressantes et je gravis les échelons. Et je suis pendant 10 ans au premier poste pour découvrir et observer la transformation du monde de la mode. Alors, d'un côté, il y a les marques françaises de mode qui se développent, se professionnalisent et sortent du schéma sentier. Les marques de luxe, elles, développent leur désirabilité et explosent à l'international et notamment auprès de la clientèle chinoise. Et toutes développent un concept spécifique unique, une force de vente dédiée et un réseau retail. En parallèle de ça, il y a l'accélération du digital, avec la montée en puissance des e-tailers, qui deviennent des gros concurrents pour les grands magasins, les réseaux sociaux qui font que les marques se démultiplient et beaucoup de marques jeunes, digitales et 100% agiles. Et dans tout ça, il y a, à l'épicentre, c'est le client, avec une énergie et surtout, il devient de plus en plus informé, il devient de plus en plus exigeant en termes d'expérience et en termes de service. Et par rapport à tout ça, moi qui suis étrangère, et j'étais surprise que Paris, c'est la capitale de la mode, se retrouve comme prise par un espèce de conservatisme. Tout devient un peu pareil, tout ça parce qu'on parle à une clientèle internationale et tout se ressemble. On trouve les mêmes concepts, les mêmes marques, la même façon de vendre, la même façon de raconter des histoires comme partout dans le monde. Et c'est là, à ce moment-là, que j'accepte le challenge excitant mais périlleux que me proposent les Galeries Lafayette. J'accepte de monter un magasin wow sur la plus belle avenue du monde, qui sont les Champs-Élysées. Alors il s'agit d'innover sur toute la chaîne de valeur. Dans les achats, pour mixer des marques digitales et des marques plus établies. Sur la vente, en optant pour une force de vente 100% personal stylist, et d'ailleurs j'en ai vu quelques-uns dans la salle. Dans l'expérience et le parcours client, en travaillant avec des architectes visionnaires qui n'avaient jamais fait de retail avant, et bien sûr en innovant en termes de communication et d'expérience pour faire en sorte que la mode, la musique, la food se mélangent. Alors oui, on a pris le parti de ne pas plaire à tout le monde. On s'est dit que pour justement toucher notre cible, il fallait faire un pas de côté et être différent. Parler notamment, et pour parler à la clientèle plus jeune, digitale, et aussi certainement aux jeunes générations internationales.
Et puis, on avait aussi un but, c'était de faire revenir les Français et les Parisiens sur les Champs-Élysées. Alors ici, je ne vais pas vous détailler le concept, ni vous raconter ce qui a marché ou ce qui a moins bien performé. Je ne vais pas non plus vous raconter combien c'est difficile d'ouvrir un magasin sur les Champs-Élysées en plein gilet jaune, juste avant la pandémie. Non, non. Je vais juste vous raconter 4 vérités qui m'ont marqué et que j'ai envie de garder et que j'ai envie de partager avec vous. Alors la première, c'est waouh, c'est vraiment difficile d'innover en France. C'est vraiment difficile de sortir des sentiers battus, même dans la mode. Alors qu'on est la capitale de la mode. On est supposé être les premiers, on est supposé innover. Et non, il y a un petit peu cette sorte de défiance. Il faut que les choses aient fait leurs preuves à LA, New York, Tokyo, pour qu'ici on les approuve, on les accepte. C'est comme si on n'osait pas être les premiers. Mais c'est un non-sens. Le monde attend que Paris soit première, surtout dans la mode. Ma deuxième vérité, eh bien, c'est la formidable énergie et la puissance qu'un projet intrapreneurial ou entrepreneurial peut apporter à une entreprise, à un groupe, même s'il a 120 ans comme les Galeries Lafayette. J'ai vu des yeux briller. J'ai vu des jeunes qui étaient hyper motivés, mais j'ai aussi vu les collègues qui étaient là à la compta depuis 30 ans, hyper excités par le projet. Tout le monde avait l'impression qu'on allait un peu rechanger le secteur, qu'on allait transformer les choses, un peu comme si on allait changer le monde. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que l'esprit d'entreprise réveille l'entreprise. Et tout devient possible. Ma troisième vérité, c'est un concept qu'on utilise beaucoup dans la mode, alors le mix and match, mélanger, faire des choses différentes. Eh bien, moi je le traduis aussi par la transversalité et la diversité et l'inclusion. Je pense que le secteur de la mode a profondément besoin de s'ouvrir, de s'aérer, d'intégrer des talents différents, des backgrounds différents, de mixer les générations et bien sûr de mixer les genres. Il faut absolument que ce secteur et cette mode continuent à se renouveler, pour continuer à faire rêver et surtout pour rester cool. Et enfin, ma dernière vérité, eh bien, c'est que tout projet audacieux, surtout quand ils sont très audacieux, mérite d'être vécu et mérite d'être fait. Avec leur réussite, malgré les difficultés, malgré peut-être des échecs, malgré aussi la solitude, la pression qu'on peut ressentir. Et croyez-moi, il y en avait. Parfois un peu ce sentiment amer de payer les pots cassés. Eh bien oui, je pense qu'ils méritent d'être vécus, et pas seulement pour ceux qui les font. Je pense qu'ils méritent d'être faits parce que c'est des projets qui bougent les lignes, qui ouvrent des barrières, qui ouvrent des frontières. Et en fait, grâce à ces projets, c'est pas seulement les gens qui les font, c'est toute l'industrie qui avance, c'est tout l'écosystème qui évolue, c'est tout l'écosystème qui apprend. Et c'est pour ça que ces projets, il faut les soutenir, il faut les aider, il faut être ouvert, il faut beaucoup de solidarité pour qu'ils continuent à en pleuvoir et que les gens ne s'arrêtent pas là à faire ces projets. Et enfin, je vais terminer ce petit speech par une citation. Je ne vais pas citer Elon Musk, je vais citer Nelson Mandela. J'aime beaucoup cette citation qui dit « Dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et je pense que c'est très, très, très valable pour le collectif, pour l'écosystème de la mode. Je pense que c'est pour ça que French Touch existe. Alors merci BPI de nous faire gagner ensemble.